Les amis, on se retrouve encore une fois à Monaco pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans la miniature, on est au Top Mark Monaco, l'événement, un des plus gros salons du monde. Il y avait Raoul Marquisio juste là, il y a 2 secondes, mais on le verra juste après dans la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne CA Sport. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. On va faire un petit tour. Franchement, bon, il y a moins que l'année dernière. On était déjà venus l'année dernière, mais il y a vraiment pas mal de véhicules exceptionnels. A tout de suite après le générique, les amis. Bon les amis, on arrive devant le Twiga, on arrive directement face à une M3 Touring compétition. Elle est juste sublime, hein. Regardez-moi cette couleur, la config, ce pare-choc. Ah, c'est terrible, terrible. La couleur en fait elle va ravir, elle a des jantes, c'est sublime, je sais pas d'où ça sort. C'est des Vossen du coup à ce que je vois. Diffuseur carbone, échappant M-Perf. Et tout le reste, hein, tout le reste en carbone quoi. Franchement terrible. Il y a une belle ligne hein, du coup devant, hein. Franchement. Oh, très joli. 675 LT les amis. Ça c'est énervé aussi. Toit carbone avec, vous avez des ouvertures un peu partout. Elle est énervée. Hein. On a des entrées d'air un peu partout. Franchement exceptionnel. On a encore une voiture de chez SW Custom. Terrible. Dodge Challenger. C'est énervé aussi, j'aime pas du tout le covering, hein, mais bon, ça c'est question de goût. Et juste là, McLaren Senna, la fameuse. Donc là, on a affaire à celle de Raoul, hein, le professeur Raoul qui l'a ramené, plaqué monégasque. Magnifique. Rendez-vous compte quand même, c'est terrible. Des entrées d'air de partout, des prises d'air. Là, on a magnifique jantes alliage. L'intérieur est vraiment typé sport, tout est axé sur le conducteur. Des sièges paquets Alcantara à cuir. C'est fou, c'est fou. Ces prises d'air, elles sont folles. Les amis, souvenez-vous, l'année dernière, on avait également un petit stand Brabus directement à l'entrée. Donc on a un magnifique Lager Brabus. Là, c'est un 800 chevaux. Un petit bateau Brabus également. Les amis, on vient d'arriver dans la première pièce, tout simplement. On tombe direct nez à nez avec une EB110 GT, magnifique Bugatti. Ils l'ont mis directement d'entrée. Là, on a un magnifique V12 là-dessus, un truc très bruyant, si vous préférez. Je trouve que c'est très intéressant de la mettre directement d'entrée comme ça. Et en plus, elle a une super belle config, hein. C'est le bleu d'origine avec ces jantes-là. Magnifique. La sellerie grise, franchement, c'est exceptionnel ce véhicule. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de véhicules. C'est abusé. On a ici un T57 avec presque le même bleu, une teinte légèrement plus foncée. Celle-ci, c'est une 1934. Incroyable. 3 litres 3, ça c'est un V8 là-dedans, 8 cylindres. D'ailleurs, la EB110 que je vais vous montrer encore un peu mieux de l'arrière, regardez-moi ça. C'est énervé. Dites-vous que c'est de 92 ce véhicule. Exceptionnel. Bon, vous vous doutez bien, il y a énormément de véhicules ici à présenter. C'est une seule salle parmi 5 énormes salles. Je ne vais pas passer sur tous les véhicules, je vais vraiment présenter les plus intéressants. Mais vraiment, il y a vraiment que des véhicules légendaires, que des véhicules, des top classic cars comme on dit, des sortes de Formule 1, il y a des concept cars, il y a des véhicules du futur, il y a des véhicules vraiment de tout type, comme ce SLS par exemple. C'est SLS, carrément. On a même une 599 là-bas. Oh. Mais c'est vraiment des véhicules très rares. Les allemandes comme ça, porte-papillon, c'est exceptionnel. On en a vu pas mal dans les vidéos. Celle-ci, c'est une AMG hein, avec les sièges super sport. On a un volant Alcantara. On a vraiment tout ce qu'il faut, dont les freins céramiques. C'est très très vénère. Hein. Vraiment vénère avec ses griffes. Regardez-moi ce pare-choc. Définition carbone qui ne sont pas sur celle-ci. Celle-ci est différente. On n'a pas les mêmes sièges. C'est des sièges un peu plus confort. AMG, intérieur rouge. Ça se marie très bien avec le gris d'ailleurs, j'aime énormément. Argenté comme ça. Elle a des jantes AMG classiques. On n'a pas les céramiques non plus. Exceptionnel, 5,99. GTO si je ne me trompe pas. J'adore. Franchement. Écusson jaune sur ces sièges Alcantara cuir. C'est extrêmement rare. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on a devant nous. C'est extrêmement rare.
Waouh, une 930 turbo. Très jolie couleur. Qui est à vendre d'ailleurs, hein, pour un prix maudit de 169 000 quand même. Hein. 1986. Excellent. Mais est-ce qu'on ne parlerait pas de cette KTM? Je crois que c'est une Crossbow si je ne me trompe pas. À moins que ce soit une X-Bow. Mais regardez un petit peu l'intérieur, on l'a déjà vu au 500 Ferrari contre le cancer. Vous voyez sur le côté, vous avez les caméras, vous avez vraiment de tout. C'est exceptionnel quoi. C'est vraiment fou. Du carbone partout, carbone mat. Une sellerie également carbone mat Alcantara avec des surpiqûres vert comme cette couleur somptueuse qui est en fait du carbone. Hein. C'est du carbone peint, je ne sais pas si vous le voyez. C'est ça, c'est une X-Bow GTR. Bon, encore XR, c'est une finition encore en plus. Mais c'est un vaisseau spatial. Franchement, les phares comme ça, c'est exceptionnel. La couleur est juste magnifique. De toute façon, j'aime énormément les confis quand c'est vert comme ça, avec des jantes bronze, des jantes un peu dorées, mais plus bronze. Excellent. Des Alpines A110 SX d'ailleurs, celle-ci. Enfin voilà. Ah, quelque chose de magnifique également ici. McLaren SLR. C'est McLaren Mercedes, une sorte de collaboration pour faire ce véhicule qui est exceptionnel que le professeur Raoul nous avait présenté l'année dernière. Donc je vous invite à voir la vidéo avec lui. Qu'est-ce que c'est beau. On voit directement qu'il y a du McLaren, que c'est différent. Des griffes partout, des prises d'air. On a une jante exceptionnelle. Regardez-moi ça, on dirait vraiment un sort de ventilateur assez énervé. La voiture est exceptionnelle. On reconnaît directement hein, Mercedes à l'avant. Mais ça, c'est clairement fou. Là, on a encore une sorte d'SLR, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de particularités. Elle ne ressemble pas vraiment à celle qu'on a vue juste avant. C'est parce que celle-ci, c'est la SLR, mais McLaren 722 MSO. C'est assez différent. On voit qu'il y a beaucoup plus de prise d'air, entre guillemets, que c'est beaucoup plus agressif devant. Ça, c'est une 2006. C'est un V8 de 650 chevaux. Donc là, ça peut atteindre vite 341 km/h. C'est assez exceptionnel. Regardez-moi à l'intérieur. Incroyable, un volant en Alcantara. Franchement, c'est exceptionnel, hein. Moi j'adore. On a vraiment des sièges typés, c'est très atypique. Franchement, j'adore. Les jantes McLaren. Et regardez-moi cet arrière qui est encore plus imposant que le classique. J'adore. Franchement, j'adore. Et là, 250 GTO, exceptionnel. Là en plus, c'est une Gran Turismo, donc on voit les énormes échappements à l'arrière. C'est souvent comme ça dans ces années-là. C'est une Boano d'ailleurs. Hein. 240 chevaux. Dites-vous que là-dedans, c'est un beau V12 de 3 litres. C'est vraiment exceptionnel. On a cette magnifique Rolls d'ailleurs ici, Cornichet ou de 92. Vous avez vu la caponne un peu en cuir rose. J'adore. Sublime. Là, on a un V8 241 chevaux. Ferrari 308 GTB. Exceptionnel. Celle-ci, je l'adore. Testarossa. Noir avec intérieur cuir rouge. J'aime beaucoup. J'adore. Exceptionnel. Intérieur rouge. Quelle voiture. Quelle voiture. On continue avec cette Dino 246 GT. Dingue. Ferrari Dino, hein, une icône. Dallara Stradale avec les phares en carbone, tout est en carbone. C'est fou, hein. Elle est numérotée celle-ci, 191. Oh là là. On va montrer l'arrière un petit peu parce que ça vaut le coup. Dingue, on dirait un lance-roquette, le boîte d'échappement. C'est exceptionnel. Et on finit avec cette masterclass. Je voulais la faire en dernier exprès. La 3 litres CSL, je la vois enfin devant moi. Celle-là, je ne l'avais jamais vue. Avec des pots énormes en 90 mm, j'ai l'impression. Incroyable. Regardez-moi ça. En boîte manuelle en plus. Oh là là, la passion. C'est la passion en fait. C'est la passion. Regardez-moi ces jantes. C'est exceptionnel en vrai. Et l'avant qui est magnifique et brutal. Tout ça, c'est en une pièce en plus. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Mais le bazar. Exceptionnel. Dites-moi un petit peu si vous l'avez déjà vu en commentaire celle-ci. Est-ce que vous en pensez? Parce que vraiment, on reconnaît BM, mais c'est pas les mêmes lignes, le même dessin.
Après avoir vu la Strada Dallara, après avoir vu la 3 litres CSC, la Testarossa et j'en passe, la vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, leader européen de l'importation automobile, tout modèle, toute marque. Comment ça marche? Vous cherchez un véhicule collection, un véhicule de sport, un véhicule quotidien, mais vous n'arrivez pas à trouver, vous voulez payer à un moindre coût. Importateur, Courtage Auto vous recherche le véhicule, vous l'importe en toute sérénité en s'interrogeant sur toute la documentation pour avoir zéro doute sur votre achat. Appelez Courtage Auto, donnez vos critères, il vous le trouve très rapidement, vous le recherche avant cela et en plus va jusqu'à la livraison du véhicule à vos domiciles avec la carte grise provisoire ainsi que la définitive. Appelez Courtage Auto. Des Tomaso les amis. Je vous laisse admirer l'intérieur, c'est fou hein. Bon forcément ça vieillit un petit peu mais c'est un véhicule légendaire ça. Qui est à vendre d'ailleurs, une De Tomaso Pantera. Donc ça c'est les voitures de sport entre les années 70 et 90. Assez exceptionnel, assez fiable, hein, connu pour ça. On a une base de Bugatti. Il y a vraiment tout, hein, des prototypes. Là, on a uniquement la base. Sortie de Grange, hein, d'ailleurs. Une Bugatti de 1947. C'est fou, ça, qu'on voit autant de choses. Là, on arrive devant le petit stand magnifique du Musée national de l'automobile Schlumpf. On a déjà vu, on a filmé chez eux, on a présenté le musée intégralement. Donc, j'invite à voir la vidéo, évidemment. Et là, ben voilà, que des pièces de collection, hein, donc une belle Corvette. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-ci. Donc là, on est plus sur du véhicule américain. Là, on a un sacré buggy, mais à part ça, je vais dire, on est plus sur des véhicules américains. Encore une Corvette Stingray, une deuxième, encore une troisième là-bas. Là, on a des magnifiques Mustang Shelby de 68. Il y en a vraiment pas mal, de 66, de 68. Il y en a franchement pas mal. C'est pas ma cam, entre guillemets, mais j'adore la gueule que ça tient. C'est sublime. Est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu nos amis du musée Schlumpf, tout simplement, qui ont ramené une belle collection, dont la magnifique McLaren MP4. Sublime. Donc là, pour le musée d'auto, ça va être ces magnifiques véhicules, dont la collection du Prince de Monaco. Hein, je vous l'avais dit dans la vidéo, le Prince de Monaco, c'est aussi le Prince de Ferrette, un village qui est pas loin de chez nous, là-haut, en Franche-Comté. Et puis, c'est pour ça en fait que le Prince de Monaco a aussi quelques petits véhicules sympas de sa collection, donc au musée de l'auto à Mulhouse. Là, on est devant un magnifique véhicule, dites-vous. En fait, c'est un véhicule qui change de couleur suivant notre placement, suivant la lumière. On voit du vert, on voit du violet, puis d'un seul coup, on voit du gris, puis d'un seul coup, du bleu. C'est franchement exceptionnel. Vous voyez là-haut, pareil, hein, le sort de couvercle, on voit du orange, du violet, du rose. Franchement, c'est sublime. Très joli. Alors, on a vraiment de tout au top marque. C'est pas uniquement un salon automobile pour dire voilà, automobile, il y a vraiment de tout. Vous vous rappelez la dernière édition qu'on a fait, enfin que j'ai fait, j'ai interviewé mon ami Livio Elfer, évidemment, avec ses magnifiques montres. Il n'y a pas que d'automobile, il y a évidemment plein de stands parce que ça suscite du monde, de l'intérêt, et il y a beaucoup d'artisanat issus de Monaco ou non. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Des bijoux, hein, des montres, on a vraiment encore une fois de l'art. Ça peut être de tout, voilà, c'est pour tout type de goût, évidemment. Des horloges assez exceptionnelles, ça c'est très très marrant aussi. Que de souvenirs, hein, franchement, c'est, je pense, le salon le plus exceptionnel que j'ai jamais fait. Hein. J'en ai fait à Francfort, à Genève, etc. Mais là, c'est encore autre chose. Le fait que ce soit à Monaco aussi. Ah ben voilà, comme la dernière, au même endroit, il y a ce magnifique rover, le Flex Roller Astrolabs Venturi. Alors de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, ce rover, il va transporter des pierres, on va dire, de la roche de la Lune jusqu'à SpaceX. C'est opérationnel d'ici 2026, donc l'année prochaine, clairement, c'est assez fou. En vrai, c'est impressionnant à voir. Dire que ce truc-là, ils vont l'envoyer sur Mars, sur une autre planète carrément. C'est fou. Et en plus, on a du carbone. On a du carbone, c'est excellent. Lui aussi, on l'a vu, le Classen, hein, l'année dernière. C'est un peu comme Brabus, hein, finalement. C'est des préparateurs. Là, c'est le plus souvent pour des utilitaires, un peu comme ce magnifique Classe V. Donc l'intérieur est assez exceptionnel. Vous voyez, c'est un sort de Viano, mais encore plus poussé, quoi. On a du bois verni, énormément de place avec des volets, etc. C'est franchement fou. On arrive devant un véhicule qu'on a déjà vu plusieurs fois, donc à Monaco, mais également au concours d'élégance à Megève. Vous vous rappelez, c'est la LM de Lafitte. Donc là, on l'a déjà vu, je vous la remets quand même. Je vous invite à voir les vidéos qu'on a fait aussi à Megève.
C'est un projet abouti au bout de pas mal d'années, hein, mais le rendu est juste fou quoi. Ah, je crois qu'il a ajouté le petit bout qui est blanc. Je sais pas si... Ah, alors, ou alors c'est pas la même. Ou alors c'est pas la même. Mais on a tout qui est mobile, c'est assez exceptionnel. Franchement, j'adore. On continue avec Brabus. On va parler de Brabus un petit peu avec ce magnifique Rocket Edition 25 dans le monde, 25 exemplaires. Donc c'est un magnifique GLC 63 S AMG avec un intérieur full jaune. Pourquoi pas, mais j'aime bien quand c'est extravagant. On a des rebours de jantes qui rappellent ce jaune. 900 chevaux pour ce biturbo. Terrible. Vous voyez, il change vraiment pas mal de petites parties. C'est fou, hein. Il a vraiment de la gueule par contre, hein. Oh là 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 là, je la vois enfin. Première fois que je la vois. Brabus Rocket les amis, GTS. Oh. Mais c'est fou, véhicule entièrement en carbone. C'est du carbone peint, j'espère que vous le voyez à la caméra parce que c'est exceptionnel. Elle est juste folle quoi les amis, j'ai pas de mots là, elle est vraiment folle. Des prises d'air un peu partout, des jantes brutales. Oh le carbone qui se voit en fait, mais c'est exceptionnel. J'ai rarement vu un véhicule aussi large. Alors ça c'est fou. Pour la maudite somme d'en fait finalement 1 million d'euros. Hein. Comme ça c'est simple, 1 million d'euros pour ce Rocket GTS de 900 chevaux. 1000 chevaux pardon. 1000 chevaux pour celui-ci. Là c'est basé sur un SL63, vous l'avez reconnu. Sauf que la différence c'est cet arrière-train en fait qui va revenir comme ça. C'est une première. Très très fort. Brabus très très fort sur ce coup. Un magnifique Brabus vert avec des finitions en carbone peintes également, mais pas entièrement. Vraiment, on a le Brabus, on a ce couvercle, on a le 800. Enfin, vraiment, c'est quelques détails. Les jantes, j'aime moyennement, mais bon, ça reste dans l'extravagance. Donc, c'est ce qui fait le charme, hein, finalement. Intérieur Alcantara cuir avec écrit Brabus quadrillé, comme ça, on dirait un petit peu de Lacoste. J'aime énormément. De l'Alcantara comme ça partout, ça fait beaucoup vert, hein, donc je pense qu'on peut s'en lasser assez vite, je pense, mais bon, ça reste mon avis. Maintenant qu'on est dans le tuning, on va continuer avec Mansory pour voir un petit peu les différences aussi. On a Rubao, avant Mansory, qui a proposé sur une base de GT4 ce spécimen. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je reconnais la base assez rapidement, forcément, hein, 718, mais par contre, ouais, le concept est assez marrant, c'est assez fun. Ils ont totalement levé le pare-brise en fait, juste ici. Ils en ont fait un biplace donc d'origine, mais ils ont changé les sièges de façon à ce que ce soit pas la même couleur pour le passager et le pilote. Et l'intérieur est vraiment assez marrant quand même. Voyons ça de plus près. Ah ouais, donc c'est séparé par cette barre qu'on peut enlever visiblement. C'est fou hein, quand même, on a mis les petits gants en cuir pour le fun. C'est exceptionnel. Super beau. Regardez-moi ces échappements sur mesure, soudés, on voit encore les soudures, c'est impressionnant. Ah mais on n'a pas fini avec Brabus, on est là devant un autobiographie de ce que je vois, c'est exceptionnel, regardez. 700 chevaux pour ce autobiographie. Intérieur Brabus complet, évidemment. Bon, pas fan de la couleur, honnêtement. L'extérieur, pourquoi pas, ça passe crème, mais par contre l'intérieur, ouais, j'hésite vraiment. Les jantes sont exceptionnelles. Bon, voilà, l'arrière, lui, oh là là, il n'y a vraiment rien à dire quoi. Rien à dire. Le petit aileron qui va bien, l'échappement Brabus qui va bien, tout va bien. On arrive ici chez Porsche maintenant, avec cette Spider RS qui présente à ce salon 718. On voit beaucoup plus de prise d'air. Hein. Elle est exceptionnelle celle-ci. On voit hein, sur la putette, c'est bien écrit. Elle a le pack Vessar, magnifique, hein, franchement somptueux. La couleur avec les jantes de la même couleur que la carrosserie, c'est assez stylé je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette magnifique 718 Spider RS, parce que c'est assez rare je trouve. On a un dispositif spécial pour refermer aussi la capote, magnétique et mécanique. Oh là là, juste derrière on arrive chez Mansory. Oh là là, Mansory ça commence très bien avec une Revuelto. Oh là 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 là. Pour ceux qui ne savent pas beaucoup, qui ne connaissent pas, Mansory c'est en fait un préparateur automobile un peu comme ABT, un peu comme on l'a vu, un Brabus. Sauf que Mansory, ben, ils sont connus pour l'extravagance, donc c'est l'abus, c'est vraiment tout ce qui peut être changé sera changé. Ils vident
Ils déshabillent totalement le véhicule, le mettent à nu pour en faire ces choses sublimes. Bon, après, c'est la question des goûts. Je sais qu'en commentaire, il y en a beaucoup qui aimeront pas du tout, mais qui détestent. J'en connais énormément qui détestent. Mais moi, personnellement, tout ce qui est un peu extravagant comme ça, j'adore. Celui-ci, je l'ai croisé en plus à Monaco. Je me suis un peu spoilé. Mais je l'ai croisé en train de rentrer justement derrière. Mais franchement, moi, je trouve que c'est sublime. Ça a en fait encore plus de gueule. Donc celui-ci, ils l'ont appelé Emperor. Donc là, on a 720 chevaux sur ce Cullinan de base. Excellent. Ils mettent toujours la signature Mansory. Il y a Emperor, donc le nom qu'ils ont donné juste dessus qui est inscrit. Et ils sont assez connus pour ce carbone en fait, qu'on appelle le carbone forgé. Celui-ci est verni. Carbone forgé, c'est plus vu mat en général. Mais ça peut être de tout finalement. On a des jantes forgées. On a aussi Mansory. J'adore ce qu'ils font, honnêtement, c'est pas pour saucer la marque ou quoi, mais franchement, c'est magnifique. On a Mansory lui-même, juste ici. Ça, c'est exceptionnel de voir ça, mais ils sont pas tous les ans en top marque et là, ils le sont, donc c'est exceptionnel. On continue avec ce magnifique Classe G, donc là, c'est un Classe G 4 places cab, exceptionnel. Donc vous voyez, ils changent même les calandres, ils changent absolument tout sur les véhicules. Ils ont appelé celui-ci le Speranza. C'est un one of one, hein, évidemment, c'est l'unique, hein, avec 1100 Nm de coupe pour 820 chevaux. C'est franchement dingue. Avec, évidemment, ils sont connus pour ça aussi, les portes ouverture inverses. Si vous voulez, ça s'ouvre comme chez Rolls-Royce, l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Et là, pareil, du carbone forgé un peu partout, des jantes avec ces anneaux en fait autour des jantes qui sont leur nouvelle petite marque de fabrique qu'ils aiment beaucoup en ce moment. Mais franchement, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit tout blanche. C'est un peu comme la Rolls-Royce qu'ils avaient fait il n'y a pas longtemps, qui est toute blanche. Ils ont fait ça sur pas mal de véhicules, Mansory. Et dedans, on a vraiment des sièges qui sont exceptionnels. Tout est modifiable, quoi. C'est exceptionnel. Enfin, c'est fou le fait qu'ils vident, qu'ils désossent, qu'ils mettent à nu le véhicule et qu'ils changent absolument tout dedans. Moi, franchement, j'apprécie. Mais c'est vrai que ça apporte énormément de débats et c'est là où sont forts Mansory, d'apporter une extravagance extrême pour attirer un maximum de commentaires, que ce soit des haineux ou des personnes qui aiment ce style. Ben, c'est ça, hein, c'est Mansory, c'est leur façon de faire, leur pouvoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont très dominants en fait sur ce marché du tuning, on va appeler ça comme ça. C'est assez exceptionnel. Moi, pour moi, c'est les maestros du tuning, quoi. Franchement, je sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, une gueule pareille, mais c'est assez fou. Vous le voyez comme moi dans le coin, on va lui rendre visite directement mais sans attendre. J'ai vu le Puro Sangue Mansory, il faut que j'aille voir ça directement, quoi. Parlons maintenant de ce Pugnator Mansory qui est nul autre que le Ferrari Puro Sangue. Là c'est un one of one, c'est le tricolore, hein, ils l'ont nommé le Pugnator. On voit que c'est juste exceptionnel. C'est une sorte d'édition du drapeau tricolore italien, forcément, en référence à l'Italie et à cette marque italienne du cheval cabré. Là, l'intérieur est entièrement blanc. Il me semble que le bon vieux Georges l'a présenté, celle-ci, mais en rouge, surpiqué, brodé, entièrement fait à la main. Et c'est ce qui fait cette magnifique, voilà, configuration. Et c'est ce qui fait aussi de Mansory un bon préparateur très connu qui justement fait tout à la main. On a ici carrément un double aileron. Je ne sais même pas lequel est plus gros que l'autre. Bon, si en fait, totalement. Carbone forgé mais verni. On a les phares qu'on connaît aussi sur la de 96 GTB. 4 sorties de peau immenses à côté de ce diffuseur qui est encore plus immense. Des prises d'air de partout. C'est vraiment un truc de malade. C'est vraiment, j'ai même pas besoin de parler, j'ai juste à vous filmer ça comme ça, mais essayez de vous rendre compte du truc que c'est, quoi. Ils sont très forts aussi dans les logos, ils ont écrit Pugnator juste au-dessus. Donc ici à la place de Ferrari. Et un Mansory qui est illuminé à l'avant, à l'arrière. Le rouge très brutal. Le blanc qui fait propre, qui va bien avec l'intérieur blanc. Full blanc. Et le vert à l'avant qui est exceptionnel. On dirait un jeu de couleurs. Mais... Enfin voilà, ça c'est le numéro 3. C'est un tricolore édition. C'est dingue. Une chicha, pourquoi pas, une chicha carrément en carbone. Alors ça c'est vraiment exceptionnel. Ils sont très marrants en fait, ils sont très provocateurs, ils s'en foutent totalement. Et vraiment là on a un carbone forgé mais genre entier et mat. Vous le voyez sur ce magnifique Classe G. Donc là basé sur un Classe G, on a un spécimen qu'ils ont nommé le grand entrée. Pareil, c'est un one of one. Bon forcément pour exposer ils ont ramené que des one of one. De toute façon en général quand ils font des très gros véhicules, type hypercar, etc. Ils en font pas plus de 3 en général.
Sinon ça peut monter jusqu'à 12. Mais là on a vraiment quelque chose qui se marie bien. J'aime bien le gris comme ça avec le jaune à l'intérieur. Un jaune un peu moutarde. Du carbone forgé partout. Les vitres teintées, surteintées. Dingue. 860 chevaux pour celui-ci par exemple. Le grand trait. Très stylé. On arrive vers la Temerario chez Lamborghini Monaco qui est présentée. Sublime. On a vraiment pas en avant finalement parce que ça ressemble absolument pas à la Huracan. C'est ce qui la remplace. En tout cas la Temerario. C'est un peu comme la Revuelto qui remplace l'Aventador tout simplement. On a ici une couleur magnifique. On reconnaît un petit peu les traits de la Huracan mais on voit totalement que c'est un pas vers l'avant. On a une similitude avec la Revuelto avec ce moteur apparent tout simplement. Cet aileron qui visiblement ressort à l'accélération. À l'avant également on a des veilleuses sur le côté. Il y a cet hexagone qui arrive chez Lamborghini, donc à l'avant, à l'arrière, qu'on a vu aussi sur l'échappement de la Revuelto par exemple. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Les phares sont en fait incrustés à l'intérieur. La carrosserie les recouvre entre guillemets. C'est assez stylé je trouve. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle Lamborghini qui remplace l'ère de la Huracan, cette légende chez Lamborghini, on va dire un peu plus abordable que la Revuelto, mais toujours en précommande. On arrive maintenant chez Groupe Seconde Automobile qui présente deux magnifiques Veyron, c'est exceptionnel, avec une carrosserie entièrement en carbone peinte, c'est exceptionnel. Elle est vraiment belle cette voiture, ça vieillit pas, j'ai l'impression, c'est vraiment fou. C'est extrêmement large, extrêmement rapide, extrêmement efficace et réactif. Que dire de plus? Vu qu'une bleue n'était pas assez, ils en ont mis une rouge derrière avec de l'Alcantara, avec des ailes en fait argentées. C'est super beau, qui vont très bien avec ces jantes. J'hésite entre l'argent et le chrome en fait clairement, mais c'est plus argenté. Purée, je sais pas laquelle prendre en fait, laquelle des deux. À choisir, honnêtement, je prends la bleue. Niveau configuration, niveau tout hein, finalement. Regardez-moi ça, elle est sublime. Avec les prises d'air sur le toit. Je suis très content d'avoir fait 2-3 tours sur circuit avec ça. Bon, sur circuit, j'étais pas non plus à 300 à l'heure, mais c'était très fort émotionnellement parlant. Mais très très content en vrai. Très très content. On continue. Aston Martin Vantage. Qu'est-ce que j'aime ces phares comme ça, sérieusement. Ce véhicule me plaît énormément. J'ai croisé à Monaco la édition F1 de la New Vantage. De toute façon, j'invite à voir la vidéo chez Aston Martin Lyon hein, directement. Je suis monté dans celle-ci. J'en ai présenté quand même pas mal. Elle est franchement belle. Donc on est là chez BPM Exclusive. Purée, cette couleur est sublime. Une sorte de carbone Schwartz qui tire sur le bleu suivant la lumière. J'adore. On arrive ensuite, forcément, vous l'avez reconnu, magnifique Black Series AMG GT. Oh là 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 là, la largeur de celle-ci aussi. C'est fou, là aussi quand même c'est extravagant pour dire que c'est d'origine. Extravagant, on a du carbone pardon, un peu partout, des grosses prises d'air. Honnêtement, j'adore ce véhicule. C'est sublime. C'est sublime. Franchement, je trouve pas de défaut à ce véhicule. On continue là également. Oh là là, le petit rond relevé. On l'a croisé dehors celle-ci. Bon, c'est pas celle-là, mais 675 LT. On a vu la même dehors, je crois que c'était une orange. J'ai vu tellement de véhicules, je me souviens même plus de la couleur. Du carbone partout, j'adore les sorties d'échappement centrales. Moteur visible. Ouais, c'est les portes papillons tout simplement qui s'ouvrent juste en dessous. C'est inscrit juste ici d'ailleurs. 675 LT. Un véhicule avec un intérieur entièrement en Alcantara. J'adore. Bon les amis, on va aller dans l'ordre. On va clairement commencer avec cette belle Bentley dans sa nouvelle Continental GT, pardon, avec ses nouveaux phares, un nouveau design qui est franchement assez beau. Ils ont fait un beau petit coup de pub. Ils ont dit qu'ils allaient faire une Bentley un peu moins coûteuse entre guillemets pour être plus abordable, pour faire un peu plus de ventes sûrement. Mais en tout cas, j'adore la config. C'est très joli. Je trouve que c'est vraiment très raffiné quoi, assez luxueux. Mais bon, pour parler luxe, je l'ai filmé dans la vidéo car spotting de Monaco que j'ai fait la semaine dernière. On a la Spectre qu'on a vu 3-4 fois, je l'ai vu au moins 3 fois rien qu'aujourd'hui. Rolls-Royce Spectre, la dernière en date, qui est exceptionnelle. Ils ont changé en fait le design des phares. La calandre est toujours là, toujours aussi imposante, ce radiateur aussi brillant. On a toujours l'esprit, évidemment, le spirit. J'adore. La porte qui s'ouvre en sens inverse et qui est juste exceptionnel. Un intérieur presque entièrement blanc. Ils ont joué avec le noir, avec du carbone également.
J'aime beaucoup en fait. La coupe à l'arrière, elle est juste mais splendide. Vraiment, c'est le mot. Des petits phares qui sont assez discrets mais qu'on voit parce qu'en fait bah, c'est le seul détail qu'on voit à l'arrière finalement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette couleur là, sublime qui tire également sur le bleu, un peu comme la New Vantage qu'on a vue là-bas. Bon forcément c'est presque le double du prix mais voilà. On arrive maintenant chez Coche Design qui sont assez connus pour de l'art assez extravagant, assez marrant également, comme ce robot à partir d'une moto. Franchement c'est bien fait hein. C'est très très bien fait. Donc Quotidien qui sont connus pour de l'art, hein, comme sur ces tonneaux, des petits coverings, très bien fait sur ces motos. On a des missiles, on a des gilets pare-balles carrément, comme derrière cette belle Sterato. Huracan Sterato qu'on voit juste ici, que j'ai vu je pense sur tous les événements que j'ai fait. Donc soit en vert militaire, soit en orange comme celui-ci. Et là, on a une magnifique couleur de cette GT3 RS qui vient de Centurion Motors. Hein. On salue Pierre au passage. Sublime. Avec le capot carbone, bon, on l'a vu. Hein. On a le logo Centurion Motors juste ici. Mais la couleur est sublime hein, par contre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je valide, mais vraiment à 1000%. Il y en a beaucoup qui n'aimeront pas. Ça fait un peu extravagant. Mais moi, j'aime beaucoup quand c'est assez unique, quand c'est extravagant comme ça. J'adore. Honnêtement, j'adore. 2,96 juste à côté. On a affaire à une GTB. Dommage que ce soit hybride. Mais bon, ça marche quand même très bien. C'est très réactif. Je disais beaucoup que ça marchait. Bah, pas que ça marchait pas. Je disais que j'aimais pas le fait que ce soit hybride, que ça endommage quelque chose, c'est dommage pour l'image et tout, mais bon, c'est les normes européennes, on n'a pas le choix. Mais quand j'ai essayé, c'est vrai que je me suis un peu fait fermer ma bouche tout seul, parce que c'est vrai que ça roule quoi, ça marche fort. Il y a l'hybridation, mais ça marche vraiment fort quoi. On a Audi RS qui ramène un magnifique RS6 Event Performance, jante perf, rétro carbone, intérieur full cuir. J'ai présenté la C7 récemment de notre ami Romain, mais c'est vrai que la C8 est quand même imposante. Je ne sais pas pourquoi les lignes de la C7 ont l'air plus musclées, plus brutales on va dire, mais bon là on est forcément sur un produit qui est beaucoup plus récent. On passe de 2017-2018 à 2023, donc honnêtement, ouais voilà, ça s'explique, c'est plus agressif. Mais bon, la C7 c'est le dernier V8, réel V8 quoi, c'est ça le truc, c'est ça le truc. On arrive dans le secteur un peu le plus prisé on va dire, parce qu'on a face à nous un véhicule qu'on a déjà vu présenter, la 12 cylindrée, qui est magnifique hein, dans cette configuration également. Bon, l'intérieur, franchement, je suis pas fan. Après, c'est présenté, c'est aussi pour faire parler aussi également, donc c'est fait exprès. J'adore l'arrière. Cette coupe et cette ligne, ces dessins. Donc celle-ci, c'est celle qui, je le répète, hein, en plus, je dois faire une speeder, c'est super beau, pardon. Mais oui, je le répète, c'est un hommage à la Daytona, tout simplement, Ferrari. C'est sur ça qu'ils sont basés, c'est là qu'on voit la tradition, cette fameuse bande à l'avant, ça fait penser à la Daytona, justement. La fameuse, la voici, elle est bien là, il y a eu, ça a suscité énormément de rumeurs, mais elle est bien là. Pagani Codelunga. Elle est juste ici, bon après, elle est ouverte, donc on voit pas totalement la ligne. Là on voit des mini coffres, c'est super drôle. À sangle, moteur apparent, le fameux V12 carbone. Oh là là, les jantes, on dirait un ventilateur brutal là. Déjà à l'intérieur, on va commencer par les sièges, je vais finir par le volant parce que c'est juste magnifique. Regardez-moi ça, c'est fou. L'appui-tête est exceptionnel aussi. On a le volant en fait quand il tourne, vous voyez tous les compteurs qui sont à l'intérieur tournent en même temps. C'est assez marrant. Tout est en carbone, porte-papillon, capot carbone, capot arrière carbone. On a même juste ici siglé Horacio Pagani, donc le créateur évidemment. On garde cette tradition des phares comme ça, les deux phares de chaque côté, un peu comme la Zonda, etc. C'est fou hein, ces phares arrière. On dirait un peu la Lamborghini Sian, un peu le thème on va dire, hein, ou la Countach. On continue avec des véhicules de chez BPM, nouvelle McLaren. Il s'agit ici de la 750S qu'ils ont choisi pour présenter avec cet aileron qui est réglable, qui ressort évidemment. J'adore, les jantes sont sublimes, la couleur lui va ravir, ça se marie très bien forcément avec le noir et les jantes. Siglé ici 750S, intérieur full sport performance en Alcantara. Un des premiers véhicules à avoir le CarPlay à l'intérieur avec un écran comme ça. C'est vrai que McLaren c'était le moins de détails possible en intérieur, c'est ça qui est fou. L'avant on le reconnaît directement et comme c'est une S on a des ouvertures sur le capot également. Franchement elle est sublime ce véhicule, il est sublime. On arrive maintenant vers une belle marque issue des pays de l'Est, de Croatie plus précisément, la Rimac Nevera. Donc là pour la prononciation ouais, c'est Rimac à la fin, qui ont racheté Bugatti d'ailleurs. Incroyable, incroyable. C'est celle qui a le record du monde de vitesse
électrique, tout simplement. C'est électrique, c'est électrifiant d'ailleurs, c'est carrément l'adjectif qu'on peut avoir en roulant ce véhicule. Je suis jamais monté dans une Rimac en tout cas, mais j'aimerais bien. Le carbone évidemment partout, c'est un véhicule exceptionnel. J'adore. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez des véhicules comme ça, les hypercars, voire supercars en général, mais hybrides ou électriques à 100%. Est-ce que c'est le futur? Je sais pas. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de bruit, de gros bruit de V12, de V8, de V10, de tout quoi. On continue, on arrive chez l'Arte Design avec ce magnifique Porsche Cayenne. C'est encore ici un préparateur qui utilise beaucoup le carbone. C'est assez normal, hein, forcément c'est beaucoup plus léger que l'aluminium, etc. Des jantes mais exceptionnelles. Il y a vraiment beaucoup de travail qui ont été faits sur ce Cayenne. 4 sorties de peau pour celui-ci qui est assez badass. C'est moins badass que du Brabus ou encore Mansory, mais encore rien à voir, hein. Mansory, il n'y a rien à voir. Mais à côté de celle-ci, il y a un véhicule avec lequel je pourrais repartir si on me laissait choisir. De tout ce qui est ici, bon, c'est compliqué de choisir. C'est voire impossible. Mais alors celle-là, la nouvelle M5, oh là là, le capot, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les jantes ressemblent étrangement à la jante du Porsche Cayenne. Mais franchement j'aime bien. Intérieur blanc et gris. Volant gris, c'est très dommage. Une configuration extérieure aussi flash et un intérieur aussi sobre. C'est dommage, mais franchement c'est pas mal. Directement incrusté dessus. Par contre le logo c'est dommage, je sais pas pourquoi ils ont mis un logo noir. Un nouveau diffuseur avec des feux F1 à l'arrière. Ah, on a Top Car et SW Custom, encore des préparateurs. Là, on est proche de Mansory, un peu plus que Brabus. Vous voyez par exemple, sur une base de 9,92, c'est dingue. Donc là, on a un dégradé de couleur, ça tire sur le noir à l'arrière et c'est rouge à l'avant, mais c'est un rouge très très sombre. Un véhicule full carbone tressé. Donc là, ce qu'on voit, c'est du carbone tressé, hein. C'est pas forgé comme Mansory. C'est pas du carbone, on va dire, normal. Non, franchement, c'est fou. On voit là aussi un bicolore magnifique qui se marie très bien. On a le rouge, mais un rouge très foncé avec un noir. Franchement, sublime. Exceptionnel, on a des prises d'air à l'arrière. Top Car qui sont quand même assez connus, hein. Donc là, c'est une Stinger. GTR en plus, ça se reconnaît parce que c'est beaucoup plus large et brutal. On a les prises d'air juste en dessous. Double sortie d'échappement centrale, un peu comme la Turbo S si vous voulez, mais là c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus brutal. Ils ont mis carrément 4 sorties de peau. Et donc là, rien à voir avec les phares allumés. Qu'est-ce que c'est beau. Vous imaginez croiser ça dans la rue? Non, franchement, moi je me dis directement, c'est Batman, pas possible. Juste derrière, Lamborghini Urus. Donc là, c'est sur la base d'un perf. Performanté qui a 666 chevaux de base. Ici je sais pas combien il en a, ils ont pas mis de pancarte, je connais pas vraiment leur marque, je sais pas vraiment à quel degré en fait ils modifient. En tout cas la jante est juste sublime, hein. J'ai rarement vu ça, elle est vraiment super belle en 23 pouces, c'est immense. Ils ont appelé ça la Revo. La Revo, elle est super belle et regardez l'avant, je sais pas du tout quel monstre a fait ça, mais c'est vraiment ténébreux là. Elle est ténébreuse. Oh là 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 là, en fait c'est du carbone tressé, donc mat qui se marie au carbone tressé verni juste en dessous. Ça c'est fou. Vous voyez la différence? Dingue. On arrive chez SW qui ont ramené une magnifique F8 Tributo. C'est vrai qu'elle est passée dans beaucoup de vidéos de car spotter à Monaco qui ont un peu spoilé sur YouTube les entrées, les arrivées, etc. Celle-là, je ne l'ai pas croisée. L'entrée, elle est sublime. Il y a du carbone là aussi, bah, partout, hein. Carbone verni, super beau. Des magnifiques sièges, franchement, super beau. On a beaucoup de rappels de jaune, hein, que ce soit les surpiqûres ou les contours des palettes, des sorties de climatisation, etc. Elle est sublime. Même les sorties de peau sont en carbone. Juste derrière, Dallara. Oh là là. 400 chevaux pour celle-ci. On est sur une base de moteur Ford Focus RS. 500 Nm de couple. Franchement, c'est quelque chose quand même, hein. J'ai fait un tour grâce à Franck au 500 Ferré contre le cancer. J'invite à voir la vidéo également. Elle est vraiment superbe. Bon là, c'est un speeder, mais moi j'étais dans une coupée avec des portes carrément comment dire, en verre quoi.
à refermer en papillon. C'était franchement exceptionnel. L'intérieur est jaune, c'est vraiment beau parce que ça ressort, ça fait vraiment très sport quoi. Mais franchement c'est assez rare, c'est assez rare. Juste derrière, on arrive chez Centurion Motors. Ils ont présenté un véhicule. Donc là, celle de Pierre, du coup, hein, la T-Cart 87 exemplaires. C'est une limitée édition. Hein, on appelle celle-ci la GT Street R. Donc c'est inscrit juste là. Juste là, également sur la porte. La couleur est sublime, elle se marie super bien avec les jantes, c'est extrêmement beau. Le vert comme ça se marie extrêmement bien avec des jantes dorées, bronzées, un peu comme ça. Des cartes très connues hein, aussi pour les configurations intérieures également, qui sont un peu extravagantes. Des fois là, c'est un style assez marrant. J'adore, j'aime beaucoup. Et ce qui m'attire vraiment le plus et que j'ai présenté en dernier exprès, voilà, volontairement, c'est ce triple aileron limite super beau. Alors là franchement on dirait des tiroirs. Vous avez déjà vu les références des fois quand on peut manger un petit McDonald's sur la GT3, et ben là c'est pareil, mais là on peut manger au moins 3 menus quoi. Non en vrai elle est super belle. Le petit numéro 21 entre les deux échappements centraux. Pourquoi 21? Parce que ben, en fait c'est la 21e sur 87. Voilà. C'est uniquement pour ça. Et chaque véhicule a son numéro. Et puis on va continuer, on va finir cet étage avec le stand d'un grand homme apprécié hein, dans cette ville. Vous l'aurez reconnu, hein, GMK. Le bon vieux Georges qui présente ici son nouveau Taycan. Sa première voiture hybride. Il en a fait une vidéo qui est assez marrante. Mais la configuration est franchement belle. J'aime beaucoup en violet. J'en ai jamais vu en violet. Avec du carbone dans les rétros. Principalement des jantes bronze intérieur, voilà, c'est une turbo GT donc intérieur très sportif, Alcantara, très léger, pour ça qu'il y a beaucoup de carbone. Très joli. On a le RSQ8 LE configuré également par ABT. Là, on a 125 des comme ça. On en aura vu hein, des préparateurs. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est venu à la mode depuis quelques années. Donc ça se fait de plus en plus de marques interviennent et font des travaux juste exceptionnels. ABT sont chauds quand même. On l'a vu dans la vidéo Car Spotting. Elle est là. RS6 LE, encore une fois. One of One, GMK édition. Celle-ci, ben voilà, hein, c'est que vous dire de plus. Désossée, elle était mise à nu sur une base de RS6, donc C8. Mise à nu, ils ont changé totalement, intégralement l'intérieur, full orange. Et après, bon, voilà, à l'extérieur, ils ont mis des prises d'air à l'avant, à l'arrière, sur le capot, sur le côté. Des jantes sublimes, uniques pour cette One of One GMK édition. Franchement magnifique. On a sa fameuse Black Series, le C63. Oh là là là, 6.3, full black, cramé, mais tu peux pas plus cramé et criminel que ce véhicule. Les vitres surteintées, les phares surteintés à l'avant, à l'arrière, l'aileron. Franchement, exceptionnel. On a son Aventador SV coupé, donc cet aberrant tome. On a carrément 3 parce que celle-ci c'est la rouge. Juste là il y a un véhicule qui est bâché, donc qui va dévoiler demain, à savoir le samedi volontairement avec le Prince de Monaco comme il a fait l'année dernière. Il s'agit en fait d'une SV Aventador évidemment, mais Spider, c'est-à-dire que c'est la même que celle-ci mais en Spider, en blanche. Elle est blanche celle-ci sous sa bâche, donc c'est un peu dommage. Le blanc c'est pas la plus belle couleur, mais après c'est vrai que la cote augmente énormément, que c'est un véhicule très dur à trouver. C'est sûrement Pierre hein, de Centurion qui lui a trouvé, je pense, je sais pas. À mon avis il va taper un covering, connaissant cet aberrant homme. Troisième Aventador, donc celle-ci c'est la SVJ Roadster, donc Spider, un cabriolet, vous l'aurez compris, avec des jantes qu'il a refait pour que ce soit de la même couleur que la carrosserie. Oh, elle est juste sublime. Sublime. La cote que prend ces véhicules, c'est juste, mais c'est impressionnant. Vous vous rendez même pas compte de ce que ça prend, de ce que ça va valoir dans 5-10 ans. Ça sera introuvable. Le fameux V12 qui est apparent derrière toutes ces carapaces en carbone, c'est magnifique. Donc là, voilà, aileron ALA. C'est pas le même aileron évidemment que la SV. En tout cas, elle est sublime. Oh là là, exceptionnelle.
On continue derrière avec ces magnifiques 458 Speciale. C'est de la folie en fait, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a un intérieur magnifique en Alcantara. Ce que vous voyez entre, on appelle ça du tissu technique. C'est assez confortable, mais c'est vraiment léger, hein. C'est pour ça que ça fait partie de la configuration. On a du carbone un peu partout. 458 Speciale est écrit juste ici. Donc là, c'est la version en fait la plus brutale et énervée de la 458. C'est le dernier V8 Atmo du Cheval Cabré, de cette marque au Cheval Cabré. En tout cas, le moteur qui a reçu un prix, je crois en 2011, pour le moteur le plus performant et le plus solide. C'est fou, hein, un des meilleurs moteurs au monde. Dommage qu'ils aient rapproché autant l'arrière-train du mur. On ne peut pas profiter de l'arrière, mais celle-ci en tout cas on l'a déjà vu, c'est sa fameuse GT3 RS qui va garder, parce que ça aussi évidemment ça prend énormément de cotes, et comme ils n'ont pas du tout de kilomètres et qu'ils les sortent très rarement, franchement c'est aussi de l'investissement, hein, l'automobile derrière, hein, quand on fait un achat, etc. À n'importe quelle échelle. C'est vrai que là c'est des prix, c'est énorme en termes de chiffres, et c'est ça quoi, ça reste un investissement quand même. On arrive devant la Biturbo Shamal, donc présentée par Maserati. Vous voyez, là aussi, on est sur un style néo-rétro, comme on appelle ça. Donc néo-rétro, c'est quoi? C'est vraiment quand un véhicule sur une base qui paraît ancienne, en fait, il est hyper récent, et c'est comme on avait avec l'Alfa Romeo au concours d'élégance à Megève, par exemple. Et bien là, c'est la même chose. On a un drapeau tricolore sur le côté pour rappeler Maserati. C'est vraiment fou, hein? Exceptionnel. Donc elle est vraiment hyper belle. On voit en dessous des phares en plus des veilleuses qui sont vraiment, ça se voit que c'est très récent. Tout simplement, on a une boîte ZF au niveau de la transmission pour ce véhicule, et surtout voilà, une Modena automobile. Donc là-dessous on a un bon petit V6 qui peut permettre un 0 à 100 en quand même 5 secondes, 4,9 exactement. Raisonnable. Et la fameuse Bugatti bolide, voilà, pour bien finir l'étage, qui est exceptionnelle, qui est emblématique, qui est sublime, en carbone. Oh là là. L'aileron est immense. Bon voilà, c'est des véhicules typés piste forcément. On voit que ça a servi de toute manière. Incroyable. Incroyable. Je suis très content de l'avoir vu. Sublime. Et juste derrière la Bruno Laffitte, Sauchic. Incroyable. Les amis, je ne sais même pas ce que c'est, mais on dirait une base de Mercedes, évidemment. Et celle... Ah, c'est ça. C'est l'intérieur d'une AMG GT. C'est dingue. C'est franchement dingue. On dirait qu'il n'y a pas de phare. C'est fou, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qui est cool en fait. Il y a tout le temps des prototypes, des concept cars, il y a de tout. Donc c'est dingue. Les amis, je suis revenu à l'entrée avec cette magnifique SLR juste là, McLaren. Or qui est magnifique, je vais vous la remontrer d'ailleurs parce qu'elle est sublime. Vraiment, elle est exceptionnelle. En tout cas, c'est une fin de vidéo. Il y avait un petit peu moins à filmer parce que l'année dernière, il y avait des enchères en fait. Donc il y avait carrément presque le double à filmer niveau vente. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez kiffé cette vidéo, un peu les véhicules qu'on aura vu, les nouvelles, on a vu pas mal de beaux véhicules, les nouveaux. En tout cas voilà, je vous invite à vous abonner évidemment à la chaîne CA Sport, à activer la cloche pour ne rien louper, à lâcher un tonnerre de likes et de commentaires sur les véhicules que vous avez vus, si vous aviez été à cet événement. En tout cas, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bon dimanche.